Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Gabriel Jarosson. Aujourd'hui, on analyse T-Bike en levée de fonds sur SoFund. On va regarder cette startup à partir de mes critères d'investissement gagnants pour essayer de déterminer ensemble est-ce que c'est un bon investissement ou pas. On commence tout de suite, c'est parti. Je suis donc sur le site T-Bike, sur la levée de fonds, sur le site de SoFund, sur la page de T-Bike, on est bien sur SoFund toujours, qui nous propose plein de superbes opportunités en cette rentrée et c'est très chouette. Je suis également armé de mes critères d'investissement gagnants que tu connais probablement. Si tu les connais pas, si c'est la première fois qu'on se voit, enchanté, tu peux télécharger les critères d'investissement en description de la vidéo juste en dessous pour comprendre de quoi je parle quand je parle de scalabilité, d'effet d'échelle, d'unfair advantage, etc., etc. Et si tu les connais, on attaque tout de suite. Je précise également que si tu veux en savoir plus, tu peux, sur ces critères, tu peux recevoir gratuitement mon livre papier chez toi et il y a le lien dans la description pour le recevoir gratuitement. Donc ça, c'est cool. Donc, T-Bike, je découvre le projet en même temps que toi. Je viens de regarder cette petite vidéo. C'est une roue avant électrique qui permet de transformer n'importe quel vélo en vélo électrique. Donc, ils sont partis d'un constat simple, le marché du vélo électrique explose, mais il y a un temps d'attente en général assez élevé pour obtenir ton vélo, plusieurs mois. Et donc, avec une roue comme ça, sans attente, tu prends ton vélo qui existe déjà, ça t'évite de le jeter, et tu le transformes en vélo électrique. Donc, très sympa, très bon pour l'environnement, pour l'économie circulaire, pour éviter de jeter des vélos, etc., etc. Ça, je le dis en introduction, ça ne fait pas partie de mes critères d'investissement, puisque nous, on veut des boîtes qui, quelles qu'elles soient, gagnent de l'argent, mais c'est toujours chouette quand elles sont dans l'économie circulaire ou quand elles font du bien à la planète, comme c'est le cas ici. Alors, immédiatement, on peut dire qu'il y a un très bon marché. On n'a aucun doute là-dessus. Ils vont, j'imagine, nous en parler, mais le marché du vélo électrique, comme ils l'ont dit en intro de la vidéo, il explose en France et dans le monde, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, on peut le dire tout de suite. On peut dire tout de suite qu'il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle, en tout cas pas autant que ce qu'on voudrait, puisque ça reste un produit physique. Donc on n'est pas sur un produit purement digital comme nous, on les recherche chez Léonis Investissement. On peut dire qu'a priori, ils savent comment monétiser. Ça m'étonnerait qu'ils offrent leur roue gratuitement. Je pense qu'ils la vendent. Enfin, en fait, j'en suis même sûr parce que je crois que ça coûte 795 € de mémoire dans ce que je viens de voir dans la vidéo. Donc, voilà ce qu'on a un petit peu pour démarrer. Et puis, on va essayer d'aller voir le reste. On va commencer dans l'ordre pour une fois. On fait toujours l'équipe vers la fin. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir l'équipe tout de suite. Donc, on a deux cofondateurs qui sont Laurent et Marine, qu'on a vu dans la vidéo. On va tout de suite aller voir leur profil LinkedIn. On a les liens ici. Le but est très simple. Voir s'ils ont l'un ou l'autre des expériences entrepreneuriales préalables. Est-ce qu'ils ont déjà monté des business? Est-ce qu'ils ont cette expérience? Et est-ce qu'ils ont une certaine complémentarité dans leur profil? Donc, on commence par Laurent. Il a fait Sciences Po Toulouse. Donc, il est effectivement CEO d'une startup e-commerce entre 2017 et 2018 dans le secteur du meuble et de la décoration. Il a été également DG dans le secteur agroalimentaire. Alors, on ne sait pas où, mais il a été DG pendant presque 2 ans. Ici, founder and CEO de Terre d'énergie pendant 11 ans. Donc, on a un profil directeur de filiale chez Danone. Donc, on a un profil école. Alors, Sciences Po, j'allais presque dire un profil business. En fait, non, Sciences Po n'est pas un profil business, mais c'est pas non plus un profil technique. Un profil Sciences Po, on va dire ça comme ça. Mais surtout une expérience entrepreneuriale, des expériences entrepreneuriales préalables. Donc ça, c'est très bon. Ça joue en sa faveur, en la faveur de l'équipe. Et donc, on a Marine qui a fait l'université Paris-Sorbonne dans le pôle étudiant pour l'innovation transfert de l'entrepreneuriat, donc qui a étudié visiblement la création d'entreprises. Et ensuite, pour ce qui est de ses expériences professionnelles, chef de projet, stratégique planner, chargé d'études, chef de projet, cofondatrice. Donc pas d'expérience entrepreneuriale préalable. Donc on a une équipe qui n'est pas forcément hyper complémentaire du point de vue de leur formation. Donc là-dessus, ça joue plutôt en leur défaveur, mais qui est rattrapé, si je puis dire, par les expériences entrepreneuriales de Laurent. Désolé Marine, si tu nous regardes, c'est pas grave, je suis sûr que par ailleurs Marine apporte énormément de choses au projet, mais nous on a des critères précis de savoir des expériences préalables et il y a uniquement Laurent qui en a. Du coup, grâce à ces expériences entrepreneuriales préalables et le fait qu'il y ait quand même 2 cofondateurs, je vais quand même mettre une note positive à l'équipe. Je me sentirais pas de mettre une note négative alors que, encore une fois, Laurent a plusieurs expériences entrepreneuriales et qui sont 2. Donc, on va dire qu'on met une note positive à l'équipe. Ça, c'est nickel. On a commencé avec ça. Alors, voyons voir. Donc, je crois que c'est offre, l'onglet où on a le plus de choses. Voilà. Donc, j'ai vu passer la marge. C'est très bien. On va
On va faire dans l'ordre, hein. Vraiment, ça, j'ai pas l'habitude, mais pourquoi pas. Aujourd'hui, faisons les choses différemment, on s'éclate. Quel serait leur unfair advantage? Alors, déjà, ils ont déjà vendu 1700 roues et fait presque 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et ils ont des partenariats avec Decathlon, Darty, Fnac, Noroto. C'est quand même pas rien. C'est-à-dire que si toi et moi, demain, on veut venir créer un concurrent, peut-être qu'on peut entrer chez Decathlon, mais on n'y est pas. C'est pas si évident, mais eux, ils y sont déjà. Decathlon, entre autres, je pense à eux. Darty, Fnac aussi un petit peu, mais Decathlon particulièrement, c'est vraiment la plus grande enseigne de sport en France, la plus connue, emblématique, etc., etc. Donc, c'est hyper important d'être chez Decathlon. Est-ce que par hasard, il y aurait un brevet? Non, il n'y a pas l'air d'avoir de brevet. Donc là-dessus, on n'a pas de protection, on n'a pas de protection de la technologie qui est derrière. C'est probablement pas leur technologie à eux d'ailleurs. C'est une technologie peut-être uniquement électrique classique. Mais il y a ça qui est quand même un petit unfair advantage en disant voilà, n'importe qui peut pas le faire. Alors pourtant, cela dit, donc dans un premier temps, disons un début d'unfair advantage. Pourtant, par exemple, Decathlon eux-mêmes, par exemple, pourraient décider de dire nous aussi, on veut aller sur le marché de la roue électrique. Et donc, non seulement on va vendre dans tous nos magasins, nous aussi, hein, évidemment, mais surtout on va virer T-Bike de nos magasins, qui pourraient rester chez Darty, Fnac et Noroto. Donc, qu'est-ce qui les protège, T-Bike, contre un Decathlon qui viendrait faire exactement la même chose? Et Decathlon, ils peuvent avoir de l'intérêt, ils peuvent se dire 1 million de chiffre d'affaires en 2 ans. 1 million de chiffre d'affaires par rapport au chiffre d'affaires global de Decathlon, évidemment, c'est rien, mais ça pourrait être. Peut-être qu'ils pourraient se poser la question. Donc, pour l'instant, j'en suis là. On va continuer de dérouler tranquillement et on va voir s'il y a d'autres éléments qui viennent compléter notre réflexion. Donc, la problématique, on l'a bien comprise, c'est qu'il y a énormément de vélos qui sont jetés. Alors, j'imagine, vu la photo, que ça doit être une photo prise en Chine, puisqu'il y a une espèce de petit temple et qu'il y a beaucoup de vélos en Chine. Je ne pense pas que ce soit ça en France, mais enfin, quand même. Donc le concept, on l'a bien compris, les produits et services, donc c'est la roue. Il y a par ailleurs une application. Alors j'imagine que l'application est gratuite, on va évidemment le vérifier, mais je pense que ça peut être gratuit. Donc il y a des subventions publiques jusqu'à 400 euros et le forfait mobilité durable, c'est éligible, on peut avoir jusqu'à 500 euros de prime. D'accord. Les accessoires, le boulon anti-vol, le téléphone reconditionné, c'est marrant, le capteur de pédalier, le chargeur d'origine et la roue. Donc il y a d'autres accessoires qu'ils peuvent vendre à côté pour vendre d'autres choses et gagner un petit peu plus d'argent. Ils sont en partenariat avec les apprentis d'Auteuil afin de réparer les vélos destinés à la casse, donc ça c'est top. Encore une fois, une vraie entreprise qui a une mission sociale, et ça c'est formidable, ça ne rentre pas dans ces critères purement financiers d'analyse pure. Mais par contre, quand on a une boîte qui fonctionne bien sur les critères et qui en plus a une mission sociale, là c'est vraiment le bénéfice. Donc, économie circulaire, un engagement fort autour du vélo, le modèle économique, donc 3 canaux. Vente en ligne, 795 euros, c'est ça qu'on avait dit, et donc 50% du volume total. Ensuite, on a le B2B2C, donc en vendant en enseigne, 50% des roues vendues. Et là, on va avoir la marge. Voilà, donc en retail, ils ont 40% de marge. Et en... alors attends, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'en fait, donc le prix de revient, c'est 50%, et ensuite, ils se partagent la marge comme ça. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, en retail, ils ont 0,5 fois 0,4, c'est-à-dire qu'ils ont 20% de marge, si je dis pas de conneries. Et en direct, ils ont 0,5 fois 0,6, soit 30% de marge. Je pense que c'est ça que ça veut dire, à mon avis. Et ensuite, ils vendent sur des marketplaces comme Amazon et Alltrix. Alors, voir les chiffres détaillés. Ici, ça nous emmène vers l'analyse et les chiffres. On a plein de choses sur lesquelles on reviendra, mais on n'a pas la marge. C'est intéressant, ils nous disent voir les chiffres détaillés, mais voilà, la marge, on l'a ici. Donc, je crois vraiment que le prix de revient, enfin, je suis même à peu près persuadé, c'est assez clair. Là, il y a écrit 50, 60, 40, ce qui fait un total de 150. Donc, en fait, c'est 50% de prix de revient. Et sur la marge restante, voilà comment on se partage entre le retail et le... voilà. Donc, intéressant. On a une marge entre 20 et 30%. Donc, on est bien sûr en dessous du seuil pour avoir une note verte ici qui est 50%. Et c'est souvent, enfin, c'est bien sûr souvent le cas avec des produits physiques comme ça. C'est aussi pour ça que chez Léonis Investissement, on aime investir dans du purement digital. C'est moins tangible, on ne peut pas le toucher. Là, la roue de vélo, on peut l'avoir entre les mains. Mais on a des marges bien meilleures. Ici, on a des marges entre 20 et 30% d'après ce que je comprends. Les succès, donc en 2 ans, 950 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est pas mal. Ça
ça laisse présager que la traction est bonne. On va y revenir. On va aller voir maintenant. Que dit la traction? Donc, dépenses, chiffre d'affaires. Donc, 2020, 500 000. 2021, 421 000. Ah, problème. Alors, 60% sur le web, blablabla. Alors ici, ils n'en parlent pas, mais tu vois, ici, pour moi, gros problème. Une baisse. Alors bien sûr, 2020 a été une année très particulière, y compris, je pense, pour le vélo, quoique, mais c'est vrai qu'il y avait, comme les métros étaient fermés, il y avait beaucoup de gens qui prenaient, enfin, c'était compliqué de prendre le métro, beaucoup de gens prenaient le vélo, ok, mais c'est jamais bon, une boîte dont le chiffre d'affaires diminue, c'est vraiment jamais bon, et il y a plein de boîtes, plein de startups, y compris des boîtes, par exemple, cotées en bourse, je pense à Peloton, je pense à Roblox. Donc Peloton, c'est du sport à la maison. Roblox, c'est du jeu vidéo. Où beaucoup de gens ont dit ça a explosé en 2020, c'est normal, c'était le Covid, les confinements, etc. Mais en 2021, on est quand même maintenant à la fin du 3e trimestre, les revenus ont persisté. C'est-à-dire que malgré la réouverture, les gens continuent à faire du sport chez eux, continuent à jouer à ce jeu sur leur portable pour ce qui concerne essentiellement les jeunes qui jouent à Roblox. Et donc, c'est intéressant des boîtes qui ont peut-être profité d'une tendance, mais qui arrivent à persister dans le temps. Ici, c'est pas le cas. 2021, alors c'est prévisionnel, mais quand même, et c'est vraiment important. Et donc, je pense vraiment c'est pas que je pense, c'est que je trouve ça vraiment problématique. Et comme d'habitude, c'est toujours pareil. En 2022, dès qu'on aura investi, ça va exploser. C'est-à-dire qu'on va tripler en 2022. On ne sait pas comment, mais cette année, on a baissé. Alors, au moins, on a une boîte qui perd pas d'argent. C'est déjà bien. Mais on baisse en chiffre d'affaires et c'est exactement l'inverse de ce qu'on veut. Nous, quand on veut une traction, c'est une accélération de plus en plus rapide du chiffre d'affaires. Ici, on n'a pas une accélération du chiffre d'affaires, on a une diminution du chiffre d'affaires. Donc, malheureusement, ici, et c'est dommage parce que 950 000 euros de chiffre d'affaires en 2 ans, c'est assez chouette. Tu vois, j'avais commencé par mettre un point positif en disant, franchement, c'est loin d'être... il n'y a pas à rougir, quoi, du tout. Mais la courbe va pas dans le bon sens. Tu vois, là, on a une courbe qui monte comme ça vers la droite. Mais en fait, la réalité, c'est que là, on a une courbe qui descend. Alors, on le voit pas beaucoup, mais quand on passe de 500 à 400, on descend. Donc, problématique. Ici, ça part en critère rouge, à mon plus grand désarroi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, vente année 1 et 2. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, a posteriori, on se rend compte que c'est pour ça qu'ils ont mis vente année 1 et 2, 950K. Ils ont englobé les 2 années. J'allais dire pour nous piéger. Non, c'est pas pour nous piéger. Mais voilà, pour ne pas décrire aussi rapidement cette diminution. Bon, un petit peu dommage. Donc ils sont accompagnés par 50 Partners, pas via ID. Ils ont reçu le label Solar Impulse. Donc tout ça c'est super. Encore une fois, c'est économie circulaire. On en a parlé et c'est très très bien. Ils font partie des 100 startups pour investir en 2021 de Challenge. Ok. Et les utilisateurs adorent, là-dessus il n'y a pas de problème. Le marché, on en a parlé, il n'y a pas de souci, il est important et il augmente, il a bien augmenté en 2020 et il va probablement continuer. La concurrence, c'est les vélos électriques classiques, ils sont beaucoup plus chers, il faut les attendre beaucoup plus longtemps, donc eux c'est une solution hybride très intéressante. Et il y a GeoOrbital aux États-Unis et Flycly en Italie. Donc pas de croissance pour l'instant sur le marché français, même si je suis sûr que certains viendront se lancer en France. Voilà le plan d'action, le futur des objectifs, solution de sortie. Donc on a fait le tour. On n'a rien trouvé d'autre sur l'Unfair Advantage à part le fait d'être intégré chez Decathlon. Donc on va le laisser en vert, mais on va le mettre en plus petit. J'ai pour habitude de faire ça pour dire qu'il y a un petit peu de positif sur l'Unfair Advantage, mais il y a aussi du négatif, c'est qu'il n'y a rien qui les protège. Ils sont plutôt en baisse des ventes. Il y a des concurrents américains qui sont probablement beaucoup plus gros. Je ne serais pas surpris de voir que GeoOrbital a levé beaucoup d'argent. Comment ça s'écrit comme ça. On va aller voir sur Crunchbase. Et je ne serais pas surpris qu'ils aient levé pas mal de sous et que donc voilà, on en remarque ça va, ils ont levé 4 millions, donc rien de dingo pour venir les concurrencer, mais il y a des concurrents et donc l'Unfair Advantage il n'est pas hyper clair pour le moment, donc plutôt négatif avec un petit peu de positif. On est chez Decathlon, on a des partenariats, on est labellisé, on a déjà des clients qui sont satisfaits, bon ok, pas mal. On termine avec la valorisation, il ne reste plus que ça, donc on a une valorisation ici qui est correcte, heureusement. Les fondateurs ont 84%, 50 Partners à 7% via ID et des business angels qui ont que 4%. Donc c'est une première levée de fonds. Pour cette raison-là, la valo est correcte et ils sont tout à fait OK d'ouvrir leur capital. Pour une boîte en décroissance, si tu veux, pour moi, tout est une boîte en décroissance et sans brevet. Forcément, je trouve ça trop élevé. Maintenant, c'est pas déconnant, très honnêtement. Je vais botter en touche et dire que c'est bof.
Moi, si c'était moi, si c'était moi, je dirais que c'est trop cher. Donc, si c'était moi, je dirais que c'est trop cher. Voilà. Donc, je suis peut-être obligé de mettre un rouge. J'ai pas envie de. Ouais, si je mets que un crit, j'ai pas envie de mettre qu'un rouge parce que je pense que voilà, il y a des boîtes qui auraient pu, disons, aller taper plus haut. On en voit souvent dans ces analyses où là, clairement, je dis c'est rouge, ça va pas, c'est trop cher, etc. Là, c'est dans la fourchette haute, probablement un peu trop haute. En fait, pour moi, encore une fois, une boîte avec ces chiffres-là, c'est de toute façon trop haut. Donc, c'est peut-être pour ça que voilà. Donc, je vais rester sur cette notation-là. C'est bof, bof moins. Voilà pour mon analyse de T-Bike. Et bah comme d'habitude, d'une part, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, est-ce que tu es d'accord, pas d'accord, sur quel point. Et d'autre part, bien sûr, si tu veux investir avec moi dans des startups à très fort potentiel de la Silicon Valley, eh bien c'est notre métier, c'est ce que je fais chez Leonis Investissement, c'est un club privé dans lequel on se réunit. Ça ressemble un petit peu à ce que fait SoWeFund, mais nous, on s'attaque vraiment aux startups de la Silicon Valley à très très fort potentiel, des startups entièrement digitales, comme tu l'as compris, et on est réunis au sein d'un club, on est une communauté de plus de 400 investisseurs. Tu peux investir à partir de seulement 2500 € dans ces projets que je te propose, dans lesquels moi aussi, Gabriel, j'investis mon argent perso. Donc si ça t'intéresse, le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo. Pour ce qui est de T-Bike, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si la vidéo t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Leonis Investissement pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et je te dis à très très bientôt. Ciao.